L'évêque impose maintenant les mains sur chacun des ordinants et nous allons entendre résonner le bourdon Saint-Jacques de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne qui va accompagner ce rite. L'évêque va donc faire ce geste de l'imposition des mains, puis tous les prêtres présents ici dans le cœur de la cathédrale et vous entendez le bourdon Saint-Jacques qui commence à résonner ici à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Ensuite, il y aura la prière d'ordination qui sera chantée par l'évêque. Voilà, c'est maintenant le vicaire général du diocèse, l'abbé François Biche, qui impose les mains sur les ordinants. Ensuite, c'est le chancelier du diocèse, l'abbé Philippe Beitia, qui a été supérieur du séminaire de Bayonne. Puis le président du chapitre cathédral, le chanoine Bernard Lagourgue. Puis le supérieur du séminaire français de Rome. Et le supérieur du séminaire de Bayonne. Je ne vais pas ensuite citer tous les prêtres qui vont imposer les mains aux ordinants. Et donc toujours cette cloche, ce bourdon Saint-Jacques qui résonne pour marquer ce moment exceptionnel de l'ordination de ces trois jeunes gens qui sont en train de devenir prêtres par la grâce de Dieu et par l'imposition des mains de l'évêque et des prêtres présents ici à la cathédrale de Bayonne. Pour accompagner ce geste de l'imposition des mains, je vous propose quelques extraits d'une lettre que le pape François a adressée aux prêtres en 2019. Plus qu'un choix de notre part, la vocation est la réponse à un appel gratuit du Seigneur. Il est bon de revenir inlassablement sur ces passages de l'Évangile où nous voyons Jésus prier, choisir et appeler des disciples pour être avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Le pape poursuit dans cette lettre adressée aux prêtres du monde entier en 2019. Un jour, nous avons prononcé un oui qui est né et a grandi au sein d'une communauté chrétienne grâce à ces saints de la porte d'à côté qui nous ont montré avec une foi simple qu'il valait la peine de tout donner pour le Seigneur et pour son royaume. Un oui dont la portée a eu et aura une importance si inconcevable que bien souvent nous n'arriverons pas à imaginer tout le bien qu'il fut et qu'il est capable de générer. Que c'est beau quand un prêtre âgé se voit entouré et visité par ces petits déjà adultes qu'il a baptisés enfants et qui, avec gratitude, viennent lui présenter leur famille. Nous découvrons là que nous avons été oints pour oindre et que l'onction de Dieu ne déçoit jamais, ce qui me fait dire avec l'apôtre « Je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous et de tout le bien que vous faites. » Toujours
dans cette lettre adressée par le pape François aux prêtres, à tous les prêtres du monde entier en 2019. Dans les moments de tribulation, de fragilité, comme dans les moments de faiblesse et de manifestation de nos limites, quand la pire de toutes les tentations est de rester à ruminer le désespoir en fractionnant le regard, le jugement et le cœur, en ces moments-là, il est important, j'irai même jusqu'à dire crucial, non seulement de ne pas perdre la mémoire reconnaissante du passage du Seigneur dans notre vie, la mémoire de son regard miséricordieux qui nous a invités à miser sur lui et sur son peuple, mais aussi à avoir le courage de la faire passer dans nos actes et avec le psalmiste à pouvoir entonner notre propre chant de louange, car éternelle est sa miséricorde. Toujours extrait de ce message du pape François aux prêtres, la reconnaissance est toujours une arme puissante. Ce n'est qu'en étant à même de contempler et d'apprécier concrètement tous les gestes d'amour, de générosité, de solidarité, de confiance, ainsi que de pardon, de patience, d'endurance et de compassion avec lesquels nous avons été traités, que nous laisserons l'Esprit nous offrir cet air frais capable de renouveler et non de rapiécer notre vie et notre mission. Comme chez Pierre le matin de la pêche miraculeuse, que la conscience de tant de biens reçus fasse jaillir en nous la capacité d'émerveillement et de gratitude qui nous porte à déclarer « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Et écoutons une fois de plus de la bouche du Seigneur son appel « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras, car éternelle est sa miséricorde ». C'est donc le moment de l'imposition des mains, le rite de l'imposition des mains ici à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne pour les ordinations sacerdotales de François-Régis Jeannot, Alexandre Méret et Baptiste Pochulu. Voici un autre passage de cette lettre du pape François aux prêtres. Chers frères, merci pour votre fidélité aux engagements pris. Il est significatif que dans une société et dans une culture qui a transformé le superficiel en valeur, il existe des personnes qui risquent et cherchent à assumer des engagements réclamant toute la vie. Nous disons en substance que nous continuons de croire en Dieu qui n'a jamais rompu son alliance, alors même que nous l'avons rompu un nombre incalculable de fois. Cela nous invite à célébrer la fidélité de Dieu qui ne cesse pas de faire confiance, de croire et de prendre des risques malgré nos limites et nos péchés, et nous invite à faire de même. Conscients de porter un trésor dans des vases d'argile, nous savons que le Seigneur triomphe dans la faiblesse et qu'il ne cesse pas de nous soutenir et de nous appeler en nous donnant 100 pour un, car éternelle est sa miséricorde. Beaucoup de monde ce matin ici à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne pour cette messe des ordinations sacerdotales. Tous les prêtres qui viennent d'imposer les mains gardent la main droite levée en signe d'unité et de communion donc avec l'évêque et avec tout le presbytérium, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres de tout le diocèse qui sont unis donc pour ordonner ces trois jeunes, pour les ordonner prêtres. Si vous avez pris cette retransmission en cours, je rappelle que aux auditeurs de Radio Lapourdie que vous pouvez aussi voir les images en vous rendant sur le site YouTube du diocèse, en vous rendant sur www.diocèse64.org.
Ce sont trois jeunes donc, qui sont ordonnés prêtres aujourd'hui. François-Régis Jeannot, 34 ans, Baptiste Pochelu, 27 ans, Alexandre Méret, 31 ans. Et donc ils s'engagent pour la vie à être prêtres pour le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. Voici un dernier passage de la lettre du pape François aux prêtres en 2019. La prière du pasteur se nourrit et s'incarne dans le cœur du peuple de Dieu. Elle porte les marques des blessures et des joies du peuple qu'elle présente dans le silence au Seigneur pour les joindre avec le don du Saint-Esprit. C'est l'espérance du pasteur qui fait confiance et se bat afin que le Seigneur guérisse notre fragilité personnelle et celle de notre peuple. Mais ne perdons pas de vue que c'est précisément dans la prière du peuple de Dieu que s'incarne et trouve place le cœur du pasteur. Et toujours en s'adressant aux prêtres, ceux-ci nous libèrent tous de chercher ou de vouloir des réponses faciles, rapides et préfabriquées, en permettant au Seigneur que ce soit lui et non nos recettes et nos priorités qui montrent un chemin d'espérance. Ne perdons pas de vue que dans les moments les plus difficiles de la communauté primitive, tel que nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, la prière est devenue le véritable protagoniste. Voilà, ce rite de l'imposition des mains s'achève maintenant.